Tu crois la connaître. Tu crois comprendre ses silences, interpréter ses regards, décoder ses mots. Et pourtant, il existe des signes invisibles, presque imperceptibles, qui trahissent une réalité bien plus profonde. Une réalité que peu d'hommes osent affronter. Parce qu'elle dérange. Parce qu'elle oblige à voir clair. Et voir clair, c'est parfois perdre ses illusions. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas une critique des femmes. Ce n'est pas non plus une invitation à la méfiance aveugle. C'est une leçon de lucidité. Une invitation à observer sans te perdre, à comprendre sans t'attacher à ce qui te détruit. Car comme l'expliquait Carl Jung, ce que nous refusons de voir chez l'autre finit toujours par nous contrôler. Il y a des comportements qui ne mentent pas, des attitudes qui, si tu ne les comprends pas à temps, te piègent dans une dynamique où tu donnes tout, pour ne rien recevoir en retour. Le premier signe ne se manifeste pas dans ce qu'elle dit, mais dans ce qu'elle te fait ressentir. Tu te sens constamment incertain, pas dans le bon sens, pas dans ce frisson léger de l'inconnu, mais dans une instabilité permanente. Un jour, elle est proche, presque fusionnelle. Le lendemain, distante, froide, inaccessible. Et toi, tu te retrouves à analyser chaque détail, chaque mot, chaque silence. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas du mystère, c'est un déséquilibre. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Ce qui trouble ton esprit n'est pas l'événement lui-même, mais le jugement que tu portes dessus. Pourtant, il existe des situations où ce trouble n'est pas une illusion mentale, mais un signal. Un signal que quelque chose n'est pas aligné. Quand une personne t'offre une présence instable, elle ne te donne pas de la profondeur. Elle te donne du chaos. Et le chaos, aussi séduisant soit-il au début, finit toujours par t'épuiser. Un homme ancré, un homme lucide, ne court pas après ce qui le déséquilibre. Il observe. Il prend du recul. Il comprend que ce type de comportement n'est pas un défi à relever, mais un schéma à reconnaître. Parce que plus tu t'accroches à une personne instable, plus tu t'éloignes de ta propre stabilité. Le deuxième signe est plus subtil encore. Elle ne te respecte pas dans les petites choses. Pas forcément de manière ouverte ou agressive. Non, ce serait trop évident. Ce manque de respect est discret, presque invisible. Elle coupe la parole. Elle minimise ce que tu dis. Elle oublie ce qui compte pour toi. Elle se moque légèrement, sous couvert d'humour. Et toi, tu passes ça sous silence. Tu te dis que ce n'est rien, que tu exagères peut-être. Mais un homme qui se respecte ne négocie pas son respect. Sénèque rappelait que celui qui tolère l'inacceptable finit par en devenir complice. Chaque fois que tu laisses passer un manque de respect, tu envoies un message silencieux. C'est acceptable. Et ce message, elle le reçoit. Ce n'est pas une question de domination ou de pouvoir, c'est une question de dignité. Le respect n'est pas quelque chose que tu réclames, c'est quelque chose que tu incarnes. Et si quelqu'un ne le reconnaît pas, tu n'argumentes pas, tu t'éloignes. Le troisième signe est souvent confondu avec de l'intérêt. Elle te garde sous la main. Elle ne s'engage pas vraiment, mais elle ne te laisse pas partir non plus. Elle te donne juste assez pour que tu restes, jamais assez pour que tu sois serein. C'est une stratégie inconsciente chez certaines personnes. Garder des options, ne jamais être seul, toujours avoir quelqu'un à porter. Et toi, tu deviens cette option. Épictète disait que l'homme libre est celui qui ne dépend de rien qu'il ne contrôle pas. Mais si ton état émotionnel dépend de l'attention intermittente d'une personne, alors tu n'es plus libre. Tu es attaché. Et cet attachement te rend vulnérable. Tu attends ses messages. Tu analyses ses réponses. Tu ressens un soulagement quand elle revient et un vide quand elle disparaît. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et la dépendance n'a jamais construit une relation saine. Un homme stoïque ne se nourrit pas de miettes. Il ne cherche pas à convaincre quelqu'un de rester. Il ne s'accroche pas à ce qui hésite. Il choisit ce qui le choisit. Le quatrième signe commence à toucher quelque chose de plus profond. Elle ne prend jamais ses responsabilités. Tout est toujours la faute des autres. Ses ex, ses amis, sa famille, les circonstances. Jamais elle. Au début, tu peux ressentir de la compassion. Tu peux te dire qu'elle a vécu des choses difficiles, que tu dois être patient, compréhensif.
Mais la compassion ne doit jamais te rendre aveugle, car une personne qui ne se remet jamais en question est incapable d'évoluer. Et si elle est incapable d'évoluer, elle reproduira les mêmes schémas, encore et encore, avec toi. Marc Aurèle écrivait que l'âme se colore de la teinte de ses pensées répétées. Si quelqu'un vit constamment dans le rôle de la victime, alors toute sa réalité sera construite autour de ce rôle. Et toi, tu deviendras tôt ou tard le prochain responsable de ces problèmes. Ce n'est pas une supposition, c'est un schéma. Et les schémas, quand ils ne sont pas conscients, se répètent. Le 5e signe est déroutant. Elle te fait douter de toi-même. Pas de manière évidente, pas avec des attaques directes, mais avec des remarques subtiles, des contradictions, des inversions de réalité. Tu dis quelque chose, elle te répond que tu exagères. Tu ressens quelque chose, elle te dit que ce n'est pas légitime. Tu exprimes un malaise, elle le retourne contre toi. Petit à petit, tu commences à douter, à te demander si le problème ne vient pas de toi. Et c'est là que tu perds ton centre. Un homme qui doute constamment de sa perception devient manipulable. Les stoïciens insistaient sur l'importance du jugement intérieur. Ta perception est ta première ligne de défense. Si elle est altérée, tout le reste s'effondre. Tu dois apprendre à faire confiance à ce que tu ressens. Pas de manière impulsive, mais avec lucidité. Si quelque chose te semble incohérent, ce n'est pas toujours une erreur de ta part. Parfois, c'est une alerte. Et ignorer ces alertes, c'est t'éloigner de toi-même. Le 6e signe touche à ton énergie. Tu te sens vidé après avoir passé du temps avec elle. Pas inspiré, pas apaisé, mais épuisé. Une relation saine ne te draine pas, elle te renforce. Bien sûr, il peut y avoir des moments difficiles. Mais globalement, tu dois te sentir plus solide, plus clair, plus aligné. Si l'inverse se produit, ce n'est pas anodin. Ton énergie est précieuse. Elle détermine la qualité de ta vie, de tes décisions, de tes actions. Et la donner à quelqu'un qui la consume sans jamais la nourrir, c'est une perte. Un homme stoïque protège son énergie comme un trésor. Il ne la gaspille pas dans des dynamiques stériles. Il choisit avec qui il la partage. Le 7e signe est celui que la plupart refusent de voir. Tu sais au fond que quelque chose ne va pas. Pas avec des preuves concrètes, pas avec des arguments rationnels, mais avec cette intuition silencieuse, persistante, qui revient encore et encore. Et pourtant, tu restes. Parce que tu espères, parce que tu t'attaches, parce que tu veux croire que ça va changer. Mais la vérité est simple. Si tu dois te convaincre que c'est bien, c'est que ça ne l'est pas. La clarté ne demande pas d'effort, elle s'impose. Et l'absence de clarté est souvent une réponse en soi. Tu ignores cette voix intérieure parce qu'elle dérange ton attachement, parce qu'elle menace ce que tu espères encore construire. Pourtant, cette voix est probablement la partie la plus lucide de toi-même. Celle qui voit sans filtre, sans illusion, sans besoin de se raconter des histoires. Et c'est précisément là que commence la véritable leçon stoïcienne. Ce n'est pas l'autre que tu dois analyser en profondeur. C'est toi. Ta capacité à rester, malgré les signaux. Ta tendance à justifier l'injustifiable. Ton besoin de t'accrocher à quelque chose qui, objectivement, ne te construit pas. Car au fond, ces signes ne sont pas seulement des révélateurs de l'autre. Ils sont des révélateurs de toi. Pourquoi restes-tu là où tu n'es pas respecté? Pourquoi tolères-tu l'instabilité? Pourquoi acceptes-tu d'être une option, une variable, une présence interchangeable? Ces questions ne sont pas confortables, mais elles sont nécessaires. Les stoïciens ne cherchaient pas à contrôler les autres. Ils savaient que c'était illusoire. En revanche, ils s'efforçaient de se comprendre eux-mêmes avec une rigueur implacable. Épictète disait que la première victoire d'un homme est sur lui-même. Et cette victoire commence le jour où tu refuses de te trahir. Parce que rester dans une situation qui te détruit lentement, c'est une forme de trahison envers toi-même. Et cette trahison est silencieuse. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne provoque pas de rupture brutale. Elle s'installe progressivement. Elle devient une habitude. Tu t'habitues à attendre, à douter, à te remettre en question, à accepter moins que ce que tu mérites. Et sans t'en rendre compte, tu redéfinis tes standards à la baisse. C'est là le vrai danger. Pas la personne en face de toi, mais ce que tu deviens en restant avec elle.
Marc Aurèle écrivait que ton esprit prend la forme de ce à quoi tu l'exposes constamment. Si tu t'exposes à l'instabilité, tu deviens instable. Si tu t'exposes au manque de respect, tu finis par le normaliser. Et un jour, tu ne reconnais plus l'homme que tu étais. Alors la question n'est pas « Pourquoi agit-elle ainsi ?» La vraie question est « Pourquoi est-ce que j'accepte cela ?» Et la réponse, souvent, se trouve dans un mélange de peur et d'espoir. La peur de perdre, la peur d'être seul, la peur de recommencer, et l'espoir que ça change, que demain soit différent, que si tu fais un peu plus d'efforts, un peu plus de patience, un peu plus de compréhension, alors tout s'alignera. Mais ce raisonnement est dangereux. Parce qu'il te place dans une position où tu dois constamment t'adapter, t'ajuster, te réduire, pour maintenir quelque chose qui ne repose pas sur des bases solides. Et ce n'est pas ainsi que fonctionne une relation saine. Une relation saine ne te demande pas de te diminuer. Elle ne te demande pas de te perdre. Elle ne te demande pas de lutter en permanence pour exister. Elle te permet d'être pleinement toi-même, sans tension constante, sans confusion, sans doute permanent. Sénèque expliquait que la paix intérieure ne se négocie pas, elle se protège. Et protéger ta paix, parfois, signifie partir. Pas dans la colère, pas dans la rancune, mais dans la lucidité. Comprendre que certaines personnes ne sont pas faites pour rester dans ta vie. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne sont pas alignées avec ce que tu es en train de devenir. Et ça, c'est difficile à accepter. Parce que tu peux voir le potentiel. Tu peux voir ce que ça pourrait être. Tu peux imaginer une version d'elle différente, plus stable, plus consciente, plus respectueuse. Mais tu ne construis pas une relation avec un potentiel. Tu la construis avec une réalité. Et si cette réalité te tire vers le bas, alors peu importe ce que tu imagines, elle reste destructrice. Un homme stoïque ne s'attache pas à ce qui pourrait être. Il voit ce qui est. Et il agit en conséquence. Cela ne signifie pas que tu dois devenir froid, distant, insensible. Au contraire, tu dois devenir plus conscient, plus présent, plus aligné, mais aussi plus exigeant. Pas envers les autres, envers toi-même. Exigeant sur ce que tu acceptes, sur ce que tu tolères, sur ce que tu laisses entrer dans ta vie. Parce que chaque choix que tu fais aujourd'hui façonne l'homme que tu seras demain. Et rester dans une dynamique qui te diminue, c'est choisir une version de toi plus faible. Alors que partir, même si c'est inconfortable, même si c'est difficile, c'est choisir la croissance. C'est choisir la dignité. C'est choisir la clarté. Et cette clarté, une fois que tu l'as, change tout. Tu ne cours plus après l'attention. Tu ne cherches plus à être validé. Tu ne t'accroches plus à ceux qui hésitent. Tu deviens stable. Et cette stabilité devient ton pouvoir. Parce qu'un homme stable n'est pas facilement manipulable. Il n'est pas facilement déstabilisé. Il n'est pas facilement remplacé. Il devient rare. Et dans un monde rempli de confusion, la clarté est une forme de force. À ce stade, si ce que tu entends résonne en toi, alors prends un instant. Observe ta propre situation. Pas avec émotion, pas avec peur, mais avec lucidité. Et si tu veux continuer à développer cet état d'esprit, à comprendre ces dynamiques en profondeur, alors abonne-toi maintenant. Pas pour suivre une tendance, mais pour t'engager dans une transformation. Parce que ce que tu construis ici, ce n'est pas simplement une compréhension des autres, c'est une maîtrise de toi-même. Et cette maîtrise est ce qui fera toute la différence. Et à ce moment précis, quelque chose change en toi. Pas forcément de manière spectaculaire, pas avec une révélation soudaine ou une émotion intense, mais avec une forme de calme, une clarté qui s'installe lentement, presque silencieusement. Tu commences à voir les choses telles qu'elles sont, et non plus telles que tu voudrais qu'elles soient. Tu comprends que ton rôle n'a jamais été de réparer quelqu'un, ni de convaincre quelqu'un de te choisir, ni de lutter pour mériter une place dans la vie de quelqu'un qui hésite à te la donner. Tu réalises que cette lutte constante n'était pas de l'amour. C'était une forme d'illusion entretenue par ton attachement. Et cette prise de conscience est puissante, parce qu'elle te libère. Elle te retire ce poids invisible que tu portais sans même t'en rendre compte. Ce besoin de validation, cette attente permanente, cette tension intérieure qui te poussait à toujours faire plus, comprendre plus, donner plus.
Mais donner à quelqu'un qui ne sait pas recevoir, c'est s'épuiser inutilement. Et aujourd'hui, tu comprends que ton énergie mérite mieux. Tu comprends que ta présence a de la valeur, que ton attention est précieuse, que ton temps est limité, et que tout cela ne doit pas être gaspillé dans des dynamiques qui te réduisent. C'est ici que la philosophie stoïcienne prend tout son sens. Elle ne te dit pas de fuir les relations. Elle ne te dit pas de te fermer aux autres. Elle te dit de rester maître de toi-même, même au cœur des relations. De ne jamais abandonner ton centre pour quelqu'un d'autre. Parce que le moment où tu abandonnes ton centre est le moment où tu perds ton pouvoir. Épictète enseignait que ce qui dépend de toi doit rester sous ton contrôle. Tes pensées, tes choix, tes limites. Et poser des limites, ce n'est pas rejeter l'autre. C'est te respecter. C'est affirmer que certaines choses ne sont pas négociables, que certaines dynamiques ne sont pas acceptables, que certaines attitudes ne méritent pas ta présence. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, cela ne te rend pas dur, cela te rend clair. Et la clarté attire naturellement le respect. Parce que les gens sentent quand quelqu'un sait ce qu'il vaut, quand quelqu'un ne se brade pas, quand quelqu'un ne reste pas là où il n'est pas considéré. Marc Aurèle écrivait que la meilleure vengeance est de ne pas devenir comme celui qui t'a blessé. Et cela signifie quoi concrètement? Cela signifie que tu ne réponds pas à l'instabilité par l'instabilité. Tu ne réponds pas au manque de respect par le manque de respect. Tu ne réponds pas à la manipulation par la manipulation. Tu réponds par la maîtrise. Tu restes droit. Tu restes calme. Tu restes fidèle à tes principes. Et ensuite, tu t'éloignes. Sans bruit, sans drame, sans explication inutile. Parce que la véritable force ne se montre pas dans la confrontation permanente. Elle se montre dans la capacité à partir, avec dignité, quand quelque chose ne t'élève plus. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils veulent avoir le dernier mot. Ils veulent être compris. Ils veulent que l'autre reconnaisse ses torts. Mais cette attente te maintient encore attaché. Un homme libre n'a pas besoin d'être validé pour partir. Il part parce qu'il a compris. Et cette compréhension suffit. Alors oui, partir peut faire mal. Oui, il peut y avoir un vide. Oui, il peut y avoir des doutes. Mais ce vide est sain, parce qu'il crée de l'espace pour te retrouver, de l'espace pour reconstruire une base solide, de l'espace pour accueillir, un jour, quelque chose de plus aligné. Sénèque disait que ce n'est pas parce qu'une chose est difficile que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elle devient difficile. Et oser partir, c'est difficile. Mais rester là où tu te perds, l'est encore plus. Alors fais ce choix, pas dans l'émotion, pas dans la réaction, mais dans la conscience. Choisis de ne plus ignorer les signes. Choisis de ne plus te trahir. Choisis de devenir cet homme qui se respecte suffisamment pour ne pas rester là où il n'est pas respecté. Parce qu'au final, ce n'est pas la personne que tu quittes qui détermine ta valeur. C'est la décision que tu prends. Et cette décision redéfinit tout. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Maintenant, comprends bien ceci. Le but n'est pas de devenir méfiant envers toutes les femmes. Le but est de devenir lucide. De reconnaître rapidement ce qui ne te correspond pas. De ne plus perdre de temps à essayer de transformer quelqu'un qui n'a pas décidé de changer. Et surtout, de construire en toi une stabilité telle que tu n'acceptes plus le chaos. Parce que lorsque tu es stable, tu n'es plus attiré par l'instabilité. Lorsque tu es aligné, tu n'es plus séduit par la confusion. Lorsque tu es clair, tu ne restes plus dans le flou. Et c'est là que tout change. Tu ne cherches plus, tu attires. Non pas en jouant un rôle, non pas en manipulant, mais simplement en étant solide, en étant calme, en étant ancré. Et les bonnes personnes reconnaissent cela. Elles ne testent pas constamment tes limites. Elles ne jouent pas avec ton attention. Elles ne te mettent pas dans le doute. Elles apportent de la clarté, de la simplicité, du respect. Et cela peut sembler moins intense, moins excitant au début, mais c'est réel. Et le réel vaut toujours plus que l'illusion. Alors retiens ceci. Ce que tu refuses de voir aujourd'hui te coûtera demain. Mais ce que tu as le courage de voir maintenant te libérera.
Et cette liberté n'a pas de prix.